L'avenue de Forces armées, ex-haut commandement, au décor des grands événements. Tapis rouge déroulé, tribune installée pour la double cérémonie de clôture de l'année académique 2020-2021 et l'ouverture de l'année 2021-2022 au Collège des hautes études, des stratégies et des défenses, CHESD. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivé sur les sites peu avant son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, qui lui est parrain de la promotion 6e session ordinaire du CHESD. Ce centre d'excellence stratégique sous-régional a formé cette année 164 auditeurs, dont 122 à la session spéciale, 42 à la session ordinaire, parmi lesquels 6 venus des pays frontaliers, à savoir le Congo-Brazzaville, le Cameroun et le Burundi. Après avoir posé pour la postérité avec les promotions de la 6e session ordinaire, 4e session spéciale du CHESD et de la 4e promotion ESAM, les deux chefs d'État ont fait leur entrée dans l'amphithéâtre de cet établissement pour la cérémonie proprement dite. Des allocutions ont été prononcées. Les différents intervenants présentaient les CHESD comme une vision de l'excellence qui traduit l'ambition d'une armée qui vise à former des profils excellents dans un environnement d'excellence. Le moment M, ce fut la remise des diplômes aux lauréats. D'abord ceux de la 6e session ordinaire baptisée Denis Sassou Nguesso. Des mains du président de la République sœur du Congo, les auditeurs, composés essentiellement des officiers généraux et colonels, ont reçu tour à tour leurs diplômes. Ça a été suivi juste après les promotions 4e session spéciale baptisée Honorable Batilou Kwebo et la promotion ESAM, École supérieure de l'administration militaire, de recevoir à leur tour leurs diplômes. Pour l'honneur qui lui a été fait de parrainer toute une promotion, le président Denis Sassou Nguesso a adressé quelques mots élogieux à l'endroit des auditeurs. Les défis à relever sont importants. Nous ne pouvons que compter sur vous. Notre président en exercice de l'Union africaine nous regarde. En ce moment, le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique centrale et le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique centrale regardent les responsables de la commission. Le représentant est devant moi et le président de l'exercice regarde les hauts cadres qui viennent d'être formés et les invite au devoir, à la responsabilité, à l'efficacité et à l'excellence. Pour l'heure, je vous adresse à tous et à toutes mes félicitations pour les brillants résultats que vous venez d'obtenir. Je vous souhaite donc bon vent et une brillante carrière. Je vous remercie. C'est donc une année qui s'achève et une autre qui débute. Et c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a officiellement clôturé cette année académique et annoncé l'ouverture de la nouvelle année. Quelques cadeaux au nom du CHESD ont été remis solennellement aux deux chefs d'État pour leur participation à cet événement. Il faut rappeler que c'est en début de matinée de ce mardi que le président Sassou Nguesso a traversé le fleuve Congo pour rejoindre Kinshasa à partir du Palais de la Nation, où il a été accueilli par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La problématique sur le changement climatique en République démocratique du Congo était sur la table des échanges ce mardi 5 octobre 2021 entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation américaine. Conduite par l'ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer, cette délégation a échangé avec le garant de la nation congolaise sur le moyen d'investir en RDC par le biais des entreprises privées. Nous avons un bon discours avec le président, donc il était très engagé de ce sujet. Nous avons discuté un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce pays, avec la forêt, avec l'énergie, avec la possibilité d'avoir une augmentation entre les États-Unis et le Congo dans ce secteur, le climat, le changement climatique. Nous avons aussi discuté un petit peu les impacts dans les peuples, dans les gens qui habitent dans le village rural, dans la forêt, dans la ville. Qu'est-ce qui se passe avec eux?
avec le changement. Donc il y a des progrès avec l'échangement des experts. Il a la possibilité d'avoir d'investissements ici au Congo avec nos compagnies privées. Il a des opportunités d'avoir le cartographie, les choses pour faire le mapping sur les géologues et aussi pour le forêt. Donc il a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont simples, qui sont directes, qui sont rapides et qui sont avancées le développement du Congo. Cette rencontre était inscrite dans le cadre du partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis d'Amérique pour préserver l'environnement, mais aussi protéger le bassin du Congo.